Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous les frères qui se trouvent dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes invités en ce moment au travers de cette vidéo que notre Père Céleste nous a gardés par amour. Bien-aimés, nous rendons les multiples de grâce à ce grand Dieu de nous avoir protégés, de nous avoir bénis également. Nous sommes dans notre émission Ndigmaso, qui est une langue bassa au Cameroun. Ndigmaso veut dire seule la prière. D'où la prière est l'essence de toutes choses. Pour que nous arrivions à vivre et à être actifs ou actives sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous demeurions dans la prière. Nous allons nous diriger en ce moment dans Ésaïe chapitre 3, nous allons prendre le verset 11. Nous allons lire au fur et à mesure et nous allons écouter exactement ce que Dieu nous a gardé comme bénédiction. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Bien-aimés, cette parole concerne le monde entier présentement. Je vais nous partager une vision que Dieu m'a montrée par rapport à sa colère qui s'est abattue dans les quatre coins du monde. Pourquoi Dieu, le créateur des cieux et de la terre, peut-il être en colère contre l'humanité? Simplement parce que nous l'avons tourné le dos. Nous avons abandonné le créateur qui est notre Père d'amour. Nous nous sommes réfugiés à nous associer liés aux idoles que nous avons élevés nous-mêmes et que le diable nous a imposé de par les manifestations de ces adeptes qui se trouvent dans le monde, dans nos familles et partout où nous pouvons nous trouver. Bien-aimés, cela a permis que plusieurs se sont déviés de la trajectoire, du chemin véritable de Dieu. Et certaines sont devenues ce qui ne devait pas être. L'identité de plusieurs a été brisée et d'autres ont perdu même leur valeur devant Dieu et même dans la vie. Alors bien-aimés, Dieu est en colère contre l'humanité. Dieu est en colère contre nous, hommes créés à son image. Il est en colère parce que nous l'avons abandonné. Nous sommes tournés vers les idoles. Notre première idole, l'idole qui est véritable, qui est le maître régnant, gouvernance dans notre vie, c'est notre chair. Nous voulons à tout prix satisfaire notre chair parce que nous voulons nous satisfaire pour nous plaire, alors que Jésus-Christ n'a pas été ainsi. Jésus est venu pour nous montrer ce que nous devons être, ce que nous devons devenir et comment nous devons agir avec Dieu, comment nous devons prendre le chemin du Seigneur. Et beaucoup d'entre nous nous sommes éloignés de sa parole. Alors, bien-aimés, il est écrit, si nous ne pouvons pas pratiquer la parole de Dieu, nous n'allons pas hériter de son royaume. Il a dit dans sa véritable bouche, par ses propres paroles, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, ensuite tout vous sera accordé par la suite. Bien-aimés, cette parole est rare dans les vies de plusieurs. Cette parole n'a pas d'importance, n'a pas d'autorité, n'a aucune place dans la vie de plusieurs. D'où aujourd'hui nous nous trouvons hors de cette parole. Alors Dieu est en colère contre l'humanité. Dieu est en colère contre. Nous avons déformé tout ce qu'il a créé. Nous avons apporté en nous, dans l'humanité, nos propres désirs pour nous glorifier en tant que créateurs alors que nous ne sommes que les créatures. Alors Dieu est en colère contre l'humanité. Et Dieu est en train de nous appeler à la repentance sincère et urgente. La repentance sincère et urgente. Alors nous allons continuer à lire dans Ésaïe 3, nous continuons au verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je brandirai le ciel et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'Éternel est en colère contre l'humanité. Cette vision était faite que dans chaque nation, il y avait les morts partout. Il y avait les fléaux qui s'abattaient partout. Les hommes mouraient, il n'y avait personne qui pouvait intervenir ni sauver. Tous les survivants étaient possédés par l'action de la colère divine. Alors bien aimés, les hommes mouraient. Il y avait les hommes qui mouraient. Et ceux qui restaient en vie étaient un petit nombre par rapport à ceux qui étaient morts. Alors, si Dieu a permis que tu sois connecté à ce message, c'est parce qu'il a besoin de te sauver. Il veut que tu ne périsses pas. Raison pour laquelle Jésus nous tend la main en tant qu'agneau immolé pour nous attirer à lui, pour que nous soyons changés au travers de la repentance, la conversion et la réconciliation envers nous, envers le prochain, envers lui Dieu, le Créateur. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne les capacités de véritablement vivre la volonté de Dieu de cette période dans notre vie. Nous sommes dans la prière. Maître Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour nous conduire aux eaux de la liberté qui est entre tes mains, en déposant en nous le désir de nous repentir, en nous convainquant de tout péché, iniquité, transgression que nous pouvons élever consciemment, inconsciemment, ce que on n'a même pas bien confessé. Nous voulons que tu sois le tuyau,
le feu qui nous conduit à bien confesser pour nous décharger du poids du péché qui nous accable. Saint-Esprit de Dieu. Non seulement cela, nous avons besoin d'un lavage pur par le sang précieux de l'agneau. Fais-nous un transfert maintenant du sang de l'agneau afin que notre sang disparaisse et que le sang de l'agneau alimente tout notre corps, âme, esprit pour que nous soyons purs au-delà de la neige. Merci Saint-Esprit parce que tu as levé dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ dans ce qui se passe maintenant dans notre vie. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre connexion et que toute la gloire revienne à notre Père dans notre vie. Que la paix de Jésus-Christ nous accompagne. Continue à œuvrer dans notre vie ce qu'il a commencé, qu'il termine. Alléluia, alléluia.